C'est le dernier épisode d'une brusque escalade au Proche-Orient. Un touriste italien a été tué et 5 autres personnes ont été blessées vendredi soir dans une attaque dans le centre de Tel Aviv. La police israélienne évoque un attentat à la voiture bélier contre des civils. Une source au sein des services de sécurité israéliens a déclaré que l'assaillant était un arabe israélien originaire de la ville de Kafr Qassem. Plus tôt dans la journée, 2 sœurs israélo-britanniques de 16 et 20 ans ont été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque palestinienne en Cisjordanie. Après ces attaques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la mobilisation de policiers de réserve et des renforts militaires. Cette poussée de fièvre fait suite à l'irruption brutale des forces israéliennes et aux violences dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. In recent days, Russian forces regained some momentum in the battle for Bakhmut. Since late March 2023, their advance had largely stalled, the British Defense Ministry says. In its daily update, it says Russia has made further gains and has now highly likely advanced into the town center and seized the west bank of the Bakhmutka River. Ukraine's key supply route to the west of the town is likely severely threatened. Russian regular forces, likely including airborne troops, have probably reinforced the area, and Russia is again using artillery more effectively in the sector. It adds that there is a realistic possibility that locally Wagner and Russian Ministry of Defense commanders have paused their ongoing feud and improved cooperation. The Institute for the Study of War states that Russian commanders are reportedly constructing specialized company-sized units within key frontline formations engaged in urban combat to reinforce the diminished combat effectiveness of most Russian units. Russian forces will likely deploy these units along the Avdiivka-Donetsk city frontline. At the same time, the US-based think tank says that satellite imagery from Crimea shows the withdrawal of a significant amount of armored fighting vehicles, tanks and artillery systems from a depot in Medvedivka, about 20 kilometers northeast of Jankoy, between the 17th of March and the 5th of April, though the Institute for the Study of War cannot confirm their destination at the time. So Russian forces may have withdrawn equipment from occupied Crimea for redeployment elsewhere in southern Ukraine out of fear of a Ukrainian counteroffensive. Le journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté en Russie la semaine dernière, a été officiellement inculpé d'espionnage ce vendredi. Ce correspondant du Wall Street Journal rejette catégoriquement ces accusations. Cette inculpation ouvre la voie à un procès dont la date n'a pas encore été déterminée. Washington a appelé le Kremlin à le libérer. Cette arrestation survient dans un contexte de forte répression contre la presse en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous allons vous aider! Nous allons vous aider! 440 migrants ont été secourus près d'un passage clandestin au large de Malte. Ils ont été débarqués dans le port italien de Brindisi, conduits par un navire français de l'ONG Médecins sans frontières. Parmi les 339 personnes autorisées à pénétrer sur le sol italien, 30 sont des enfants. Les migrants étaient originaires de plusieurs pays, dont la Syrie, le Pakistan et le Bangladesh. Ils étaient partis de Libye et étaient en mer depuis 4 jours. Ils réclament un plus grand contrôle des armes à feu aux États-Unis. 2 élus démocrates ont été expulsés de l'Assemblée législative du Tennessee après le vote de leurs collègues républicains. Une sanction politique qui intervient une semaine après leur participation à une manifestation anti-armes suite à une nouvelle fusillade meurtrière dans une école américaine. Si ce genre de pratique reste rarissime, la plupart des chambres des représentants locales ont la possibilité d'exclure des membres. Toutefois, ce pouvoir est généralement réservé aux députés accusés de fautes graves et n'est pas utilisé comme une arme contre les opposants politiques.